Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Être entrepreneur demande un investissement en temps important. Toutefois, lorsque notre entreprise comporte des chevaux, nous sommes encore plus dans l'obligation d'assurer une constance dans notre entreprise au quotidien, puisqu'ils sont dépendants de nous. Il faut donc être passionné par les animaux, c'est bien évident. C'est le cas d'ailleurs de notre invitée d'aujourd'hui. Elle se nomme Angélique Mamelin. Elle est propriétaire des écuries Camp. Angélique, bienvenue à Fibre E. Bonjour Pierre, merci. C'est le fun de te recevoir parce que tu as un parcours entrepreneurial totalement différent. Tu as une écurie. Oui. Donc, être entrepreneur, c'est aussi être dans des domaines divers, différents. C'est ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui avec ta présence. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à la tête d'une écurie comme aujourd'hui? Est-ce que tu avais cette passion-là avant ou est-ce que ça s'est arrivé sur le fly? Ou... Oui, je l'ai toujours eu. Ma mère, elle m'a inscrit à un cours d'équitation quand j'avais 8 ans. Puis, je pense qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'était embarquée à ce moment-là. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai? oui. OK. Fait que ça a été pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, ma vie de jeune adulte. Puis, au début, je voulais m'embarquer plus dans un parcours vétérinaire. Puis là, les études, je trouvais ça un petit peu long. Donc, je me suis tournée vers l'enseignement en France et à mon arrivée ici. Et j'ai fait le parcours, dans le fond, au Québec pour avoir toutes mes certifications d'entraîneur. Puis j'ai travaillé dans plein d'écuries ici. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était le temps de me lancer. Donc, tu as été en France au départ, Oui. où tu as été, tu t'es baigné dans le monde des chevaux. Mm-hmm. Et là, tu avais une affection particulière pour les chevaux, là. Oui, c'était vraiment une passion. Parler cheval, vivre cheval, comme tout Ils le temps. disent qu'on peut tout le temps. parler avec les chevaux, là. Les chevaux sont intelligents, là. Oui, ils sont des comprennent. animaux très intelligents, très sensibles. Tu sais, ils ont une manière de communiquer vraiment particulière. Fait que c'est le fun aussi. Puis c'est un service d'ailleurs que nous autres, on offre, que tout le monde offre pas dans le monde équestre, comme l'éthologie, qui est comme la discipline, tu sais, de l'apprentissage, du travail au sol, dans le fond, avec le cheval. Fait que comprendre comment il communique, comment... tu sais, qui est à l'extérieur, en fait, de la pratique sur le cheval. Parce que les gens pensent beaucoup que l'équitation, c'est juste quand on est assis dessus. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu entres en contact avec le cheval. Fait que c'est pas juste quand tu t'assois dans la selle. Hey, Tu as toute la pratique au sol aussi. Il y a combien de chevaux à l'écurie, là? 37 présentement. 37 chevaux qui sont là. OK. Alors là, tu offres différents services, bien évidemment, à l'écurie, mais là, je reviens à toi. Oui. Donc là, toi, de ton côté, tu étudies, tu suis des cours, tu montes les chevaux et là, tu grandis là-dedans. Tu arrives ici au Québec. Qu'est-ce qui t'a emmené au Québec? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la France pour t'en venir ici? Ma famille. Dans le fond, ma mère avait décidé qu'on déménageait. Donc, on est venu en visite en 2013 ici. L'été, j'imagine, puis vous avez pas... Non, au mois d'avril. Non. Puis... Ah ben avril, c'est pas pire, là, quand même. Non, mais c'était pas un beau mois d'avril. Non, là. non. Non. Il y avait OK. beaucoup de neige, il faisait très froid, puis je sais pas pourquoi ça nous a quand même motivés à venir. C'est vrai? Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc, Même les Québécois, on ne comprend pas, là, non. ce qui est... Oui. On a emménagé en août de la même année, en 2013. OK. Puis depuis, ça n'a pas arrêté. Donc, ça fait 11 ans que tu es ici au Québec. Oui. Et là, on ne se plaindra pas cette année, mais il reste que, de ton côté, comment c'est arrivé cette aventure-là? Tu as travaillé, tu me disais tantôt, dans différents endroits pour acquérir l'expérience, voir un peu comment tout le monde fonctionnait un peu avec leur centre, c'est ça? Oui, bien, au début, c'était pas tant l'idée de partir une écurie. C'est juste qu'à un moment donné, tu travailles pour du monde, tu apprends des choses, tu prends de l'expérience. Puis, tu sais, évidemment, tu es aussi très reconnaissant envers ces personnes-là de t'avoir amené leurs connaissances. Puis, à un moment donné, bien, tu te forges aussi ta propre idée de comment tu veux faire les choses, comment tu veux approcher le cheval, comment tu veux gérer les choses. Mais c'est une réalité, quand tu travailles pour quelqu'un, tu peux pas faire les choses à ta façon. Tu es obligé de suivre une certaine vision, un certain protocole que les patrons d'écurie établissent tout simplement. Donc, à un moment donné, je suis rentrée chez moi, je me souviens, là, puis j'ai dit à ma mère, OK, ça va se faire plus tôt que prévu. Là, c'est le temps, on y va.
Et là, il est arrivé cette opportunité-là. C'est une écurie qui existait déjà? Oui, c'était un centre équestre, dans le fond, qui est sur une terre agricole qui existait. L'écurie est quand même vieille, là, ça fait au moins 50 ans qu'elle existe. OK. Puis, à ce moment-là, nous autres, on est tombés sur l'annonce par hasard sur Facebook. Puis, c'était le centre équestre qui était juste alloué. Dans le fond, le monsieur, lui, exploitait tout le reste des terres. Puis, il y avait juste le centre équestre alloué. Fait que c'était comme l'occasion parfaite. Donc, c'est là que tu as loué l'emplacement, Oui. ce que tu as toujours aujourd'hui. Oui. Et le monsieur est toujours là sur ses terres, j'imagine, fait ses choses. Fait que là, toi, tu as le centre équestre et tu gères ça et tu offres différents services à l'intérieur de ça. Là, tu peux pas gérer ça seul. Tu as une équipe avec toi ou... Bien, j'ai une équipe d'employés. En fait, quand on a ouvert, j'avais ma mère avec moi pas mal tout le temps qui s'occupait vraiment du côté administratif. Parce que moi, je le répétais souvent, là, mon truc, c'est les chevaux, toute la paperasse, le reste. Je veux rien savoir, je veux rien. Puis à un moment donné, pour des raisons personnelles, ma mère elle s'est commencé à se retirer des écuries. Puis en juillet 2022, elle est repartie en France. Fait que là, j'ai comme tout récupéré, dans le fond, sa partie. Puis, fait que oui, j'ai des employés, j'ai du monde qui travaille pour moi, mais toute la gestion au complet, c'est moi qui m'en occupe. OK. Ce qui fait que les gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, moi, je suis quelqu'un qui est passionné comme toi d'animaux ou qui est passionné de chevaux et tout, tu t'es lancé là-dedans, mais tu n'es pas une adepte de l'administration. Tout le volet administratif, tu préférais, toi, de ton côté, en fait, la solution que tu as trouvée, c'est de trouver des gens, là, au départ, tu avais ta mère qui te donnait un coup de main, là, ta mère est repartie. Donc, tu as quelqu'un maintenant qui gère cette portion-là, de façon à ce que tu n'avais pas à t'en occuper ou en partie? Ou, Non, En fait, on va dire que sur le 100 d'administratif que ma mère avait, j'ai peut-être donné un 10 à quelqu'un d'autre qui me donne quand même un coup de main, fait que ça me fait gagner du temps sur ces choses-là. Mais le 90 qu'elle faisait, je l'ai récupéré totalement. Là, ça fait combien de temps que tu as les écuries? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et tu dirais quoi aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution de ton écurie, tu regardes les services que tu offres aujourd'hui, les employés que tu as, ta mère qui est repartie, tu es toujours ici au Québec, tu vis encore le froid par moment l'hiver. Il reste que... Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui? Par rapport au moment où tu as décidé de dire, OK, je me lance, maman, là, je suis rendu là, c'est l'heure. Bien, je te dirais que ce que je referais, c'est peut-être des fois de prendre le temps de réfléchir un petit peu plus avant de dire à haute voix, oui, je sais que c'est la bonne décision, j'en suis sûre, c'est ça qu'il faut faire, nanana, puis de tenir mon bout. Pourquoi? Parce que il y a des fois, on apprend que dans certaines situations, c'est peut-être mieux de prendre un peu de recul, puis de prendre le temps d'y réfléchir à 2 fois avant de se lancer tête baissée. Fait que ça m'a fait apprendre. Comme, tu sais, dans un sens, j'ai pas de regret parce que c'est juste de l'apprentissage, puis tu apprends à mieux faire les choses. Mais c'est sûr qu'avec, au jour d'aujourd'hui, je me dis, ben ça, si je l'avais fait un peu plus tôt, ben ça m'aurait pris moins de temps pour le comprendre. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, tu es seul à bord des écuries Camp, là? C'est seulement toi qui es propriétaire des écuries? Oui, ma mère est restée actionnaire, mais dans le fond, elle s'est retirée de toute la gestion quotidienne. Elle est là comme investisseur et Voilà, non comme exactement. gestionnaire. Donc, tu es la seule gestionnaire vraiment qui s'en occupe, là. Et tu continues de ton côté. C'est quoi que tu entrevois pour la suite? Là, tu as 37 chevaux. Est-ce que tu entrevois de te relocaliser ou de rester et de rénover ou de faire... C'est quoi la suite avec les écuries Camp que tu vois, toi, dans ton profil d'entrepreneur, de ce que tu souhaitais? Bien, moi, ce que je souhaite qu'on continue à faire, en fait, les écuries, le propriétaire nous aide beaucoup. Il rénove énormément comme les écuries au fur et à mesure, parce que c'est une vieille bâtisse, fait que c'est sûr que ça demande de l'entretien. Fait que c'est de continuer à faire ça. Moi, j'exploite de plus en plus les installations qu'on a, fait que je me vois pas du tout aller ailleurs. Puis l'idée, c'est pas d'avoir tant plus de chevaux ou plus de clients, mais c'est d'avoir une clientèle toujours plus de qualité. Tu sais, des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, qui sont là pour les bonnes raisons, tu sais, qui entendent parler des écuries, qui m'appellent. Ça, c'est un truc tellement satisfaisant, qui m'appellent, qui me disent « Ah, je suis allé sur votre site Internet ou j'ai lu des commentaires, décidez ça. » Tu sais, je trouve que votre vision, puis qu'est-ce que vous dégagez, ça m'inspire, c'est ça que je recherche. Bien, tu sais, ça vient beaucoup plus me chercher que juste quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Je cherche une écurie ». Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre à la demande. Ça veut juste dire que c'est le fun de savoir que ce que nous, on cherche à transmettre aux gens, bien, il y en a que ça vient les toucher puis que ça vient vraiment les rejoindre. Et là, ça rejoint tes valeurs à ce moment-là, là, de ton côté. Tu as toujours senti la fibre entrepreneuriale en toi? Ou c'était quelque chose qui s'est développé au fil des années? Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé. Je pense qu'en fait, c'est la volonté de vouloir que ça fonctionne vraiment qui a fait en sorte que
ça s'est monté tout seul puis que ça s'est développé. Parce que je n'étais pas... il y a quelques années, là, je veux dire, j'étais quelqu'un de travaillant, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Bien, c'est ce qu'on dit, ben oui, puis un entrepreneur, ça travaille, hein? C'est le cas de le dire. Oui. Il ne faut pas compter nos heures, là. Les gens qui pensent qu'on l'a de façon très facile, c'est pas nécessairement toujours le cas. On met beaucoup d'heures au travail, puis il ne faut pas calculer non plus le nombre d'heures qu'on met parce qu'on serait par moments découragé parce que les revenus viennent avec le temps et c'est ça, hein, on construit. Mais quand on est... les gens qui nous écoutent à la maison, à quoi je voulais en venir, c'est que tu n'étais pas une entrepreneur au départ. Souvent, les gens disent « Ah, ben ça, t'as ça. Quand tu es entrepreneur, tu le sais quand tu es jeune, puis tu es entrepreneur. » Mais ça se développe au fil du temps. Et c'était ton cas où tu as développé cette passion de l'entrepreneuriat-là, de dire « Bien, je veux être à mon compte. » là. Oui, exactement. Moi, on a ouvert les écuries, j'avais 25 ans. Tout ce que je voyais, moi, c'était les chevaux. Être entrepreneur, ça me parlait pas gros, là. Je voulais juste avoir ma place, puis ça a été un peu par obligation que je me suis lancée là-dedans, puis qu'après ça, j'ai compris qu'il y avait des tâches puis des responsabilités qui venaient avec, puis qu'on pouvait pas y échapper. Puis avec le temps, j'ai appris non seulement à être meilleure là-dedans, mais aussi à aimer ça. Fait que tu as appris un peu, comme on dit en québécois, sur le tas. Complètement. C'est comme ça que tu as appris, là. Oui. Puis avec les connaissances de ma mère qui avait déjà un peu d'expérience dans la gestion d'entreprise, évidemment. OK. Elle était entrepreneur un peu ou... Oui, bien, ils avaient comme une compagnie avec mon père en France, fait qu'elle avait déjà... était déjà passée un petit peu par là, mais on s'entend que la France et le Québec, ça fonctionne pas du tout non plus de la même façon, donc ça a été aussi un réapprentissage. Plus facile d'être entrepreneur pour les gens qui nous écoutent, qui disent « Ah, ben moi, je vais faire l'inverse, je vais aller m'installer une entreprise en France. » Plus facile au Québec qu'en France? Ça, je ne saurais pas dire. Il faudrait vraiment demander à ma mère. Je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être plus faciles. Il y en a d'autres plus difficiles. Ça dépend. Ce qui est plus difficile quand on est déjà passé par un pays, c'est que tu ne sais pas trop où trouver les renseignements. Tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Tu te bases sur tes connaissances à toi. Puis à un moment donné, tu arrives puis on te dit « Ah, ben finalement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. » Qu'est-ce que les gens diraient d'Angélique aujourd'hui si je leur posais la question, là, posais la question à tes employés? Ils diraient quoi que tu es comme personne? Bien, je pense que j'en ai beaucoup, surtout qui m'ont connue avant le début des écuries, qui diraient que j'ai beaucoup mûri, je pense, pour prendre beaucoup de maturité. Ça a fait gagner un certain nombre d'années, je pense, plus que 4 ans et demi de maturité. Je pense qu'il y en a certains qui vont trouver... Bien, je le sais, là, que j'ai beaucoup de clients, beaucoup de monde autour de moi qui me trouvent inspirante, qui sont impressionnés par le parcours, j'ai inspiré aussi 2 démarrages d'entreprise au sein, dans le fond, des écuries. Mais... Fait que c'est sûr que... Oui, mais honnêtement, ça se voit aussi. Tu es très inspirante, puis tu es dans un domaine d'entrepreneuriat qui est totalement différent de ce qu'on voit habituellement dans un contexte très différent. Alors, on sent la passion qui t'habite, on sent la passion pour les animaux aussi qui t'habitent, et c'est tout en ton honneur aussi. Puis merci d'être resté chez nous, et au Québec, qui est maintenant chez vous. Oui. Alors, bienvenue chez vous, au Québec, et longue vie à Écurie Camp. Merci beaucoup. Merci pour ton passage à l'émission. Merci. Merci à toi.